Et je vis que c'était un cheveu. 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 Les champs de Maldoror. Une lanterne rouge. Une lanterne rouge, drapeau du vice, suspendue à l'extrémité d'une tringle, balançait sa carcasse au fouet des quatre vents, au-dessus d'une porte massive et vermoulue. Un corridor sale, qui sentait la cuisse humaine, donnait sur un préau, où cherchaient leurs pâtures des coqs et des poules, plus maigres que leurs ailes. Sur la muraille qui servait d'enceinte au préau, et située du côté de l'ouest, étaient parcimonieusement pratiquées diverses ouvertures, fermées par un guichet grillé. La mousse recouvrait ce corps de logis, qui sans doute avait été un couvent, et servait à l'heure actuelle, avec le reste du bâtiment, comme demeure de toutes ces femmes qui montraient chaque jour à ceux qui entraient l'intérieur de leur vagin en échange d'un peu d'or. J'étais sur un pont dont les piles plongeaient dans l'eau fangeuse d'un fossé de ceinture. De sa surface élevée, je contemplais dans la campagne cette construction penchée sur sa vieillesse et les moindres détails de son architecture intérieure. Quelquefois, la grille d'un guichet s'élevait sur elle-même en grinçant, comme par l'impulsion ascendante d'une main qui violentait la nature du fer. Un homme présentait sa tête à l'ouverture dégagée à moitié, avançait ses épaules sur lesquelles tombait le plâtre écaillé, faisait suivre dans cette extraction laborieuse son corps couvert de toiles d'araignée, mettant ses mains ainsi qu'une couronne sur les immondices de toutes sortes qui pressaient le sol de leur poids, tandis qu'il avait encore la jambe engagée dans les torsions de la grille. Il reprenait ainsi sa posture naturelle, allait tremper ses mains dans un baquet boiteux dont l'eau savonnée avait vu s'élever des générations entières. Lorsque le client était sorti, une femme toute nue se portait au dehors de la même manière et se dirigeait vers le même baquet. Alors, les coqs et les poules accouraient en foule des divers points du préau, attirés par l'odeur séminale, la renversaient par terre, malgré ses efforts vigoureux, trépignaient la surface de son corps comme un fumier et déchiquetaient à coups de bec jusqu'à ce qu'il sorte du sang les lèvres flasques de son vagin gonflé. Les poules et les coqs, avec leurs gosiers rassasiés, retournaient gratter l'herbe du préau. La femme, devenue propre, se relevait, tremblante, couverte de blessures, comme lorsqu'on s'éveille après un cauchemar. Elle laissait tomber le torchon qu'elle avait apporté pour essuyer ses jambes. N'ayant plus besoin du baquet commun, elle retournait dans sa tanière, comme elle en était sortie, pour attendre une autre pratique.
ce spectacle, moi aussi. Je voulus pénétrer dans cette maison. Au bout de quelques instants, j'arrivai devant un guichet, dont la grille possédait de solides barreaux. Je voulus regarder dans l'intérieur, à travers ce tamis épais. D'abord, je ne pus rien voir, mais je ne tardai pas à distinguer les objets qui étaient dans la chambre obscure, grâce aux rayons du soleil qui diminuaient sa lumière et allaient bientôt disparaître à l'horizon. La première et seule chose qui frappa ma vue fut un bâton blond, composé de cornets, s'enfonçant les uns dans les autres. Ce bâton se mouvait. Il marchait dans la chambre. Ses secousses étaient si fortes que le plancher chancelait. Avec ses deux bouts, il faisait des brèches énormes dans la muraille et paraissait un bélier qu'on ébranle contre la porte d'une ville assiégée. Ses efforts étaient inutiles. Les murs étaient construits avec de la pierre de taille et quand il choquait la paroi, je le voyais se recourber en lame d'acier et rebondir comme une balle élastique. Ce bâton n'était donc pas fait en bois? Quoique haut comme un homme, il ne se tenait pas droit. Quelquefois, il l'essayait et montrait un de ses bouts devant le grillage du guichet. Il faisait des bonds impétueux. Je me mis à le regarder de plus en plus attentivement et je vis que c'était un cheveu. 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 Les chants de Maldoror. L'autre est Amont, Pierre Henry.